Bonjour. Alors dans la vidéo précédente, on a vu les lentilles minces convergentes, on a rappelé ce que c'était, puis on a vu les règles de tracé de rayon. Dans la vidéo qui vient, on va voir comment ces règles de tracé de rayon vont nous permettre de construire une image réelle à partir d'un objet. Et puis on va voir aussi les règles de grandissement. On part donc d'une situation comme suit. On a représenté la lentille mince convergente, son centre optique O, ses foyers objet F et image F', et puis on a placé un objet qu'on note AB, qui est en avant du foyer objet F. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir où est-ce que va se former l'image A'B' de notre objet AB. Bon, on va tout simplement se servir des règles que l'on a vues la dernière fois, les règles de tracé de rayon. Tout d'abord, on va commencer par le rayon le plus simple. C'est toujours le même, c'est celui qui passe par le centre optique. Alors on va toujours partir du point B, et puis on va tracer le rayon qui passe par le centre optique. Alors évidemment, ce rayon, il ne s'arrête pas là, il continue tout droit, puisque je vous rappelle que la lumière passe à travers le centre optique sans être déviée. Donc notre premier rayon, il est tracé, il est tout simple. Il suffit de relier le point B au centre optique, et puis de poursuivre notre tracé. Ensuite, deuxième règle, je vous rappelle, on trace un rayon particulier qui est le rayon qui va être parallèle à l'axe optique. On sait que lorsqu'il arrive parallèle à l'axe optique, il émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. Donc je le fais passer par le foyer image F', et voilà, j'ai tracé mon deuxième rayon. On a trouvé le point B' qui est le point image du point B. Donc en fait, après c'est tout simple, hein, il suffit de prendre une règle et puis de tracer la perpendiculaire. Alors, bon là je vais faire ça à main levée, et on a ici donc notre point B', et voilà A'B', qui est en fait l'image de l'objet AB. On a presque fini, j'ai juste oublié quelque chose, c'est qu'il faut toujours orienter la lumière pour bien montrer dans quel sens ça va. Et puis, dernière chose, on connaît un autre tracé de rayon, qui est le rayon qui est issu du point B et qui passe par le foyer objet F. Si je prends ce rayon, je sais qu'il va émerger de manière à être parallèle à l'axe optique. Et qu'est-ce que j'observe? J'observe que lui aussi passe par le point B'. Donc en fait, là, je viens juste de prouver simplement que les règles de tracé sont cohérentes, mais en fait vous pouvez ne tracer que deux rayons évidemment, hein, vous n'avez pas besoin de tracer les trois. Toujours le plus simple, hein, évidemment celui qui passe par le centre optique, et puis après au choix, celui qui passe par le foyer objet, et puis qui ressort parallèle à l'axe optique, ou celui qui arrive parallèle à l'axe optique sur la lentille, et qui ressort par le foyer image. Voilà comment on peut trouver l'image A'B' d'un objet AB à travers une lentille convergente. Maintenant, on va voir la notion de grandeur algébrique. Alors, les grandeurs algébriques, elles vont être utiles en physique à partir de la première. Hein. Si vous êtes en seconde, ça ne vous concerne pas, mais à partir de la première, en fait, on va utiliser des grandeurs algébriques. Lorsqu'on va parler de l'objet AB, on va noter AB, mais on va mettre une barre au-dessus. Alors, cette barre nous dit que c'est une mesure algébrique. Ça veut dire qu'elle est signée. Signée, ça veut simplement dire qu'elle a un signe, qu'elle peut être positive ou négative. Donc, sur un schéma comme celui-ci, il nous manque quelque chose qu'on va rajouter, c'est l'orientation en fait de nos axes. Là j'ai mis une orientation qui est classique, hein, gauche-droite, bas-haut. Donc ça veut dire que AB, vous voyez bien, ça va vers le haut, donc AB c'est positif, donc la grandeur algébrique AB, elle est positive. Mais si j'avais écrit BA, eh bien BA ça va du haut vers le bas, et vous voyez bien que c'est dans le sens inverse, donc BA est négatif. D'accord ? Donc ce que l'on voit ici, c'est par exemple que AB est positif et que A'B' est négatif, puisque A'B' va vers le bas. C'est évidemment valable sur l'axe horizontal aussi. Par exemple, AO est positif, puisqu'il va bien dans ce sens-là, de gauche à droite. En revanche, comme le sens positif est de gauche à droite, et si je prends par exemple A'O, A'O il va de droite à gauche, donc OA' c'est positif, mais A'O c'est négatif. Voilà, ça c'est la notion de grandeur algébrique qui va nous servir pour la suite. On va maintenant étudier la notion de grandissement. Le grandissement, c'est ce qui nous permet de voir si l'image est plus grande ou plus petite que l'objet. Alors pour mesurer un grandissement, il va nous falloir une règle. On va commencer par mesurer la taille de notre objet. Donc là, si je veux faire ça de manière précise, je vais aller zoomer. Je vois que mon objet, il fait 4,2
cm de haut. Donc je sais que la hauteur de l'objet AB, c'est 4,2 cm. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, je mesure la taille de mon objet A'B'. Je vois que les points se croisent approximativement là, c'est à peu près 3,7 cm. Donc ça veut dire que mon image A'B', première chose, elle est plus petite que mon objet, mais de très peu, hein, 4,2 cm contre 3,7. Mais le grandissement, il va nous permettre de comparer ça. Alors, le grandissement, c'est quoi? On va le noter gamma minuscule, et c'est tout simplement le rapport de l'image sur l'objet. Alors, en seconde, on ne va pas s'occuper des mesures algébriques, mais à partir de la spécialité première, on va utiliser cette relation avec les mesures algébriques. Donc c'est A'B' sur AB, mais en mesure algébrique. A'B', on a vu que ça faisait 3,7 cm, mais n'oubliez pas que c'est négatif, puisque ça va vers le bas alors que l'axe est orienté vers le haut, donc ça fait moins 3,7 cm. Alors je pourrais laisser directement en centimètres, mais j'ai l'habitude de tout mettre en mètres. Quand je ne sais pas trop, il vaut mieux. Divisé par AB, AB est positif, parce qu'il va vers le haut, et AB, on avait dit que c'était 4,2 cm, donc ça fait 4,2 fois 10 moins 2 mètres. Bien, donc on voit, quand on fait ce calcul, déjà qu'il n'y aura pas d'unité, le grandissement, il n'a pas d'unité, et puis que les 10 moins 2, évidemment, vont s'annuler, il nous reste moins 3,7 sur 4,2, il suffit de sortir sa calculatrice, moins 3,7 divisé par 4,2, et on obtient moins 0,88, donc ça nous fait moins 0,88. Ça nous dit quoi ce chiffre? Bien, le signe moins nous dit que l'image est renversée. Vous voyez bien que elle va vers le bas alors que l'objet est vers le haut. L'image renversée, ça veut dire que l'image ne va pas dans le même sens que l'objet. Sinon, on parlerait d'image droite. Ensuite, ce nombre 0,88, si le nombre est inférieur à 1, ça veut dire que l'image est plus petite que l'objet. C'est bien le cas ici, on a vu qu'elle était toute petite. Si le nombre vaut 1, ça veut tout simplement dire que l'image est de la même taille que l'objet. Et si le nombre est plus grand que 1, ça veut dire que l'image est plus grande que l'objet. C'est tout simple. Donc si on retient bien, hormis le signe qui va nous indiquer le sens de l'image par rapport à l'objet, hormis le signe, on va s'intéresser donc à la valeur absolue de ce nombre. Si la valeur absolue est égale à 1, l'image est de la même taille que l'objet. Si la valeur absolue est supérieure à 1, l'image est plus grande que l'objet. Si la valeur absolue est inférieure à 1, l'image est plus petite que l'objet. Et bien voilà, on a vu toutes les notions qui nous intéressaient. Il n'y a plus qu'à passer aux applications. Alors la première, une lentille convergente à une distance focale de 3 cm, placer les foyers f et f' et tracer l'image A'B' de l'objet AB sur le schéma suivant. Alors, une distance focale de 3 cm, je vous rappelle que c'est la distance entre le centre optique de la lentille et puis le foyer objet en amont et image en aval. Donc ça veut dire que si on est à 3 cm en avant, on va avoir le foyer objet F, et 3 cm après, on va avoir le foyer image F'. Ensuite, on nous demande de tracer l'image A'B' de l'objet AB. On va reprendre les règles de tracé habituelles, ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc on va prendre une droite que l'on va tracer depuis le point B. Le rayon lumineux, le premier, il va passer par le centre optique sans être dévié. Et puis le deuxième, il faut toujours être le plus précis possible, hein. Le deuxième va être parallèle à l'axe optique, et en émergeant, il va passer par le foyer objet F'. Et nous y voilà. On a trouvé la position de B', le point image de B, et donc l'objet AB a pour image l'objet A'B', qui est ici. Alors remarquez qu'ici, on n'a pas orienté notre axe, parce que pour un simple tracé, on n'a pas besoin. En revanche, si on avait des questions à poser sur des mesures algébriques, par exemple, est-ce que A'B' est positif ou négatif, il faudrait qu'on indique une orientation de l'axe. On va prendre un deuxième exemple. Une lentille convergente à une distance focale, cette fois-ci de 2 cm, tracer l'image A'B' de l'objet AB sur le schéma suivant. Distance focale de 2 cm, donc le foyer image va être 2 cm après le centre de la lentille, le foyer objet 2 cm avant. On reprend notre règle, on trace le premier rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié, le deuxième qui est parallèle. Tiens, je vais changer, je vais prendre cette fois-ci celui qui passe par le foyer objet. Je sais qu'il va émerger de manière parallèle à l'axe optique. Et donc, je peux trouver l'endroit ici
B', point image du point objet B, et voilà notre image A'B' qui est ici. Voilà. On n'oublie pas d'indiquer le sens de la lumière. Bien, exprimer puis calculer le grandissement de la question 1,1. Alors, exprimer, on sait que par définition, c'est A'B' sur AB en mesure algébrique. Donc ça y est, j'ai répondu à la première partie de la question, j'ai exprimé le grandissement, maintenant on me demande de le calculer. Donc je vais revenir sur mon tracé de la question 1,1, je vais reprendre ma règle, et puis je vais mesurer tout simplement A' et B' et AB. Alors cette fois-ci, je suis sur un grandissement, il est orienté, donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va aussi orienter notre axe. On va utiliser notre règle, et puis on va aller mesurer la taille de l'objet. Donc l'objet AB fait 2,8 cm. On va faire la même chose de l'autre côté, on va aller mesurer l'image. L'image fait aussi 2,8 cm. Il y a quand même une petite différence entre les deux. C'est que l'objet, il est du bas vers le haut, l'objet AB, donc il est dans le sens positif de l'axe, alors que l'image A'B', elle est vers le bas. Donc concrètement, ça veut dire que si je reprends les valeurs que l'on a vues juste avant, gamma, c'est égal donc à A'B' qui valait 2,8 cm, mais comme elle est vers le bas, c'est moins 2,8 cm. 10 moins 2 mètres, divisé par l'objet AB qui lui est positif, puisqu'il va vers le haut comme l'axe, donc 2,8, 10 moins 2 mètres. Bon, là, on n'a pas besoin de calculatrice, hein. Moins 2,8 sur 2,8, les 10 moins 2 là se simplifient, les 2,8 aussi, et on obtient directement moins 1,0. Donc le grandissement, il est égal à moins 1,0. Question suivante, le signe du grandissement est-il cohérent avec l'image tracée? Bien, le signe du grandissement, on voit qu'il est négatif. S'il est négatif, ça veut dire que notre image, a priori, est renversée par rapport à notre objet. Alors on peut aller la regarder, et on voit bien qu'effectivement, l'image est renversée, hein, elle va vers le bas quand l'objet va vers le haut. Donc on peut noter, le grandissement est négatif, ce qui est cohérent avec le fait que l'image A'B' soit renversée par rapport à l'objet AB. Troisième question, la valeur absolue gamma est-elle cohérente avec l'image tracée? Alors, la valeur absolue de gamma, elle vaut la valeur absolue de moins 1,0, c'est-à-dire tout simplement 1,0. Je vous rappelle que la valeur absolue, c'est tout simplement la valeur positive qui correspond au nombre qui est entre les barres de valeur absolue. Gamma égale 1,0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image est de la même taille que l'objet. Alors retournons sur notre graphe, et on observe bien effectivement, hein, même si on l'avait mesuré tout à l'heure, 2,8 cm pour l'objet, 2,8 cm pour l'image. On le voit bien ici que l'image est de la même taille que l'objet. Donc l'image est renversée, en revanche elle est de la même taille. C'est pour ça que la valeur absolue du grandissement est égale à 1, ce qui est logique. Si l'image avait été plus petite, je vous rappelle, la valeur absolue du grandissement aurait été inférieure à 1, si l'image avait été plus grande, la valeur absolue du grandissement aurait été supérieure à 1. Voilà, on vient de revoir ensemble les règles de base pour construire une image réelle, et puis les règles de base pour l'agrandissement. Il n'y a plus qu'à vous amuser avec des exercices, si tant est que ça vous amuse. Allez, bon courage.